vous êtes en ligne avec nous depuis Libreville. Jean-Ping, bonsoir. Bonsoir. Alors, un mot d'abord sur ces allégations d'ingérence extérieure. On en parlait dans le reportage qui précédait. Le pouvoir gabonais accuse un conseiller du président ivoirien de comploter avec vous. Qu'est-ce que vous répondez? Mais le pouvoir gabonais passe son temps à propager des fausses informations. Et c'est toujours le cas. Il monte sans arrêt et pour nous, ça n'a aucun sens. Le conseiller a pourtant été limogé par Alassane Ouattara. Quel conseiller qui a été limogé par Alassane Ouattara? L'un de ses conseillers qui est accusé donc de comploter avec vous a été limogé aujourd'hui. C'est qui? On en parlait dans le reportage qui précédait. On va enchaîner avec votre appel, Jean-Ping. Hier, vous avez appelé les Gabonais à défendre votre victoire, je cite, par tous les moyens. Est-ce que ce n'est pas risqué de lancer un tel appel? Non, nous sommes habitués dans ce pays à des coups de force. Ça fait un demi-siècle que ça dure. Et ça se répète comme ça, sans arrêt. Et la population est fatiguée d'avoir le même scénario se dérouler devant eux. C'est-à-dire que l'opposition gagne toujours des élections, mais n'arrive pas à accéder au pouvoir parce qu'il y a toujours un coup de force en préparation. C'est le même scénario qui va se répéter. Mais je crois que... Oui. Est-ce que vous ne risquez pas, vous ne craignez pas une explosion de violence? Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'utiliser les voies légales pour éventuellement contester les résultats? Madame, dites-le à ceux qui ont l'habitude de faire des coups de force. Pourquoi vous n'arrivez pas à dire à Ali de respecter la volonté populaire, de respecter le résultat des urnes? C'est tout. Vous le connaissez. Et s'il s'emploie toujours à faire la même chose, des coups de force, le peuple ne veut plus accepter ça. Et je crois que vous pourriez le comprendre. Vous devriez le comprendre. En tout cas, quels que soient les... Je crois que vous ne pouvez pas ne pas savoir qui a gagné. Vous, là-bas, en France, vous qui avez suivi les élections ici, vous savez qui a gagné. Et vous savez qu'Ali est en train de préparer un coup de force. Et vous savez que le public et le peuple gabonais n'acceptera jamais cela. Alors je vous laisse la responsabilité de vos propos. Jean-Ping, quels que soient les résultats qui seront annoncés durant la nuit, vraisemblablement, une chose est sûre, c'est qu'ils vont diviser les Gabonais. Les Gabonais vous écoutent ce soir. Vous êtes en direct sur l'antenne de TV5 Monde. Quel est le message que vous leur adressez? Mais c'est très simple, madame. Nous avons les résultats en main. Les résultats de la Sénat donnés par les gouverneurs, c'est-à-dire les résultats officiels. Les résultats officiels. Il apparaît clairement que j'ai gagné, selon les résultats officiels de la Sénat, 166 822 voix, soit 59,32% des suffrages, et Ali Bongo, 106 787 voix, soit 37,97% des suffrages. Avec une avance de 60 035 voix confirmées par les commissions provinciales des 8 provinces, ajoutées au plus de 150 procès-verbaux que nous détenons pour la province du Haut-Ogooué. La victoire ne peut pas nous échapper. Il est absolument impossible que la victoire nous échappe. Alors, je précise que ces résultats ne sont pas encore officiels, Jean-Ping. Vous êtes le candidat de l'opposition à la présidentielle gabonaise. Je vous remercie d'avoir été avec nous depuis Libreville.